Bonjour, ici Ordinosaure. J'ai commencé à m'occuper de mon prochain PC. Ça, c'est un PC qui va marcher sur Linux. Je veux pas le souiller avec Windows. Ça exprime mon opinion au sujet de Microsoft, avec toutes les niaiseries qu'ils ont faites depuis quelque temps. J'ai laissé beaucoup d'espace non utilisé, c'est parce que je vais mettre des incrustations en vidéo. Vous allez voir que c'est qu'il y a de l'air, qu'il y avait de l'air avant, puis maintenant. On va commencer par ce côté-là. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Mais je pensais que je n'avais 7. Ah, j'ai trop dans ma tête parce que je voulais en installer 7, puis en fin de compte, en installer une 6. Ça, c'est tous des ventilateurs qui poussent de l'air à l'intérieur. Il n'y en a aucun qui tire de l'air. Ils poussent de l'air. Ça veut dire que j'ai mis des filtres. Tout ventilateur qui pousse de l'air à l'intérieur de l'ordinateur doit avoir des filtres. Pas ceux qui prennent l'air de l'intérieur puis l'envoient à l'extérieur, ils posent un filtre, eux autres. Malgré que moi, j'en ai installé, c'est pour juste voir si mes filtres réellement accumulent la poussière. Ceux-là sont supposés d'accumuler pas mal de poussière. Les autres, il ne faut pas qu'il y en ait. S'il y en a, c'est parce que les filtres ne sont pas fameux. Parce que moi, il ne peut pas avoir d'infiltration par les fentes. Les fentes des façades, ces choses-là, il ne peut pas en avoir. Parce que ma pression d'air à l'intérieur est positive. Ça veut dire que la pression d'air à l'intérieur est beaucoup plus grande que celle qui est à l'extérieur. Si elle serait beaucoup plus petite, il y aurait une pression négative, il pourrait avoir des infiltrations d'air, puis en même temps, ça attirerait la poussière. Mais, vu que j'ai une pression positive, je ne serais pas supposé d'accumuler de la poussière à l'intérieur. Une petite affaire de poussière, ça m'étonnerait. Maintenant, je vais ouvrir. Là, présentement, ils ne sont pas connectés. Ça aussi, il va y avoir une photo en incrustation. J'ai acheté des petits connecteurs multiples pour les ventilateurs. Fait que tous mes fils sont déjà là, ici. Je les ai rentrés dedans pour pas que ce soit dérangeant. Ils sont tous là. J'en ai enlevé pour pouvoir les faire, là, parce que je les ai faites à part, puis après ça, je les ai installés. Il y a dessus ce connecteur multiple-là, il y en a 5. Oui, mais j'ai 6 ventilateurs. Qu'est-ce que je fais? Il y en a un autre? Non, pas nécessaire. Le dernier, je le mets en Y. De toute façon, ces ventilateurs-là, ils vont marcher en même temps, puis tout le temps à la même vitesse. Parce que j'en ai 6 qui poussent de l'air à l'intérieur. J'en ai aussi 3 autres en arrière qui poussent. C'est le côté gauche de l'ordinateur qui pousse de l'air à l'intérieur. Puis vous avez ici, pour passer le fil, c'est quand même assez bien fait, ce boîtier-là. Ici, j'ai mis une plaque spéciale, c'est parce qu'il va y avoir une affaire d'électronique ici. Ici, c'est une plaque de métal. Très grosse plaque de métal, très épaisse, elle a environ 4 mm d'épaisseur. C'est parce que c'est fait pour mettre des SSD, 2 SSD ici. Puis cette plaque de métal-là sert de dissipateur de chaleur. Pourquoi que j'ai mis 6 ventilateurs? Ceux-là, ils poussent de l'air à l'intérieur. Ça, c'est la principale fonction. Celui-là, c'est parce qu'il est à la même hauteur que les SSD. Ça fait qu'il va refroidir aussi les SSD. Celui-là, en arrière du processeur, là aussi, il va avoir une bonne circulation d'air, faire sortir la chaleur. Parce qu'il y a aussi de la chaleur en arrière qui est causée par le processeur. Puis ici, c'est juste un additionnel que j'ai mis, là, parce que
Je voulais avoir beaucoup. En réalité, j'en ai 3 que c'est juste pour envoyer de l'air à l'intérieur. Les autres, c'est réellement pour refroidir certaines composantes. Les SSD, puis l'arrière du CPU. Puis, j'ai mis des pentures. Parce que mon autre, j'étais obligé de décrocher le panneau, dépluguer les fils, mettre le panneau à terre, puis jouer dedans. Après ça, remettre le panneau ici sur le côté, tout reconnecter les fils. Non, c'était un paquet de troubles pour rien. Fait que j'ai tout simplement, j'ai mis une peinture. Ça, c'est une peinture imprimée en 3D. Puis pour le tenir fermé, il y a un aimant néodyme ici, puis un aimant néodyme aussi en bas. C'est tenu par des aimants. Puis j'ai mis une poignée, c'est plus pratique pour l'ouvrir que d'essayer de s'y connaître après ça. Là. Mon autre, c'était des vis que j'avais installées ici, des vis manuelles, avec un gros plastique après. Il y en avait plusieurs installés, tandis que celui-là, il n'y en a réellement pas de besoin, à part que si on veut réellement le barrer, là, je ne vois pas la nécessité. Puis j'y ai fait des pattes, parce que je trouvais qu'il y avait le, comment on appelle ça, le champ branlant un peu. Puis, s'il t'appuyait moindrement, risquait de l'accrocher puis l'ordinateur tombe. Fait que j'y ai fait des pattes. Ces pattes-là sont faites en 3 morceaux. Parce que moi j'ai une petite imprimante, pas une grosse imprimante. Puis les pattes sont assez larges. Je les ai faites beaucoup plus larges que mon autre ordinateur, parce que mon autre ordinateur, si je poussais un peu dessus, là, il cantait. Tandis que celui-là, c'est impossible à le faire canter. Les autres dépassaient de 12 mm, puis celui-là, il dépasse de 112 mm. Fait que c'est impossible que... Naturellement, ça, je l'ai vissé, là. C'est un projet d'électronique que j'ai. Fait que c'est un peu comme l'autre que j'avais fait. Regardez, la plaque est inclinée, parce que l'ordinateur va être haut. Puis quand que je vois les contrôles, j'ai fait mieux quand elle est inclinée. Ça, il est vide. Celui-là, il est vide. C'est juste une baie de cache. Ici, j'ai un Blu-ray. Puis je vais prendre un autre Blu-ray sur mon autre ordinateur. Je vais le mettre ici. Je vais avoir 2 Blu-ray. Puis je peux avoir 4 disques durs, mais les disques durs ne sont pas installés de façon fixe. C'est avec des clips. On peut les enlever. C'est plus facile quand on veut les changer. On n'est pas obligé d'ouvrir, dévisser. Puis avec les câbles, là, tous les connecteurs sont dans le fond. On a rien qu'à glisser le disque dedans. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 baies de disponibles. 6 baies de disponibles. Ça, c'est ma première façade. Ma façade principale. Parce que ici, tu as vu que c'était incliné, je voyais plus rien en l'air. Mais j'ai dit, ça peut être bon de l'avoir active quand même. Ça fait que tout, j'ai checké, on peut faire ça. Même ils vendent les fils pour le faire. Ça fait que tout ce qu'il y a ici en fait de boutons puis d'USB sont en fonction, les autres aussi en l'air. Si je paye sur le Start ici, c'est la même chose que je pesais sur le Start ici. C'est la même chose. Les deux sont actifs. Fait que si je veux l'arrêter ou le partir, j'ai rien qu'à peser ici. Pas obligé d'aller en l'air et aller checker parce que celui-là une cache. Là. Bon. Puis l'autre. Ici, j'en ai 7. Parce que les 3 qui poussent de l'air à l'intérieur, puis les 6 en arrière. Ça fait 9 qui poussent de l'air à l'intérieur. Puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec celui-là d'en arrière qui tire de l'air pour l'envoyer à l'extérieur. Donc j'en ai 9 qui poussent de l'air à l'intérieur, puis j'en ai 5 qui tirent de l'air. Fait que j'ai tout le temps une pression positive à l'intérieur. Même j'ai plus que positive parce que les ventilateurs que j'ai mis ici tournent beaucoup plus vite que les autres.
Ça fait qu'il y a beaucoup plus d'air qui rentre en dedans. Mais, ça, c'est des... Faut pas oublier quelque chose. Il y en a qui disent, ah, non, ça ne dérange rien, c'est la même chose. Non, 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 c'est pas la même chose. Admettons que vous avez des ventilateurs qui tournent à 1800 tours, puis vous mettez un filtre. C'est comme si vous aviez mis un ventilateur qui tournerait à 1400 tours. Parce que ça crée une restriction, les filtres. Une restriction. Il y a de la résistance. L'air a de la misère à passer. Ça fait que quand vous avez un ventilateur qui pousse de l'air à l'intérieur avec un filtre, c'est pas la même chose qu'un ventilateur qui tirerait de l'air puis qui tournerait à la même vitesse. Parce que là, il n'y a pas de filtre. Ça fait que lui, réellement, c'est 1800 tours. Mais le 1800 tours qu'un filtre, il tourne comme s'il envoie de l'air comme si c'était un 1400, parce qu'il y a une restriction, les autres n'ont pas de restriction. Puis le monde, il ne réalise pas ça. Ben moi, j'ai travaillé en industrie, dans le bois, la poussière, ces affaires-là, les filtres, là, les ventilateurs, puis la pression d'air, je connais ça. Ou sinon, les machines se silicatent très vite. Bon, là, on va aller à l'arrière. Il y en a qui vont dire, « Hey, c'est quoi toutes les affaires que tu as installées? » C'est... On est ici? On est oui. Ah oui, oui, là on est oui. Regardez. Il y a des crochets ici tout le tour. Ah, à quoi ça sert? Mais simple, c'est quand vous avez des câbles, puis vous bougez souvent votre ordinateur, parce que moi, je suis un bidouilleur, fait que je le bouge souvent, mon ordinateur. Ça fait que les fils qui sont connectés après vos cartes que vous avez à l'intérieur, comme la carte graphique, mettons si vous avez une carte d'acquisition vidéo, toutes ces choses-là, à un moment donné, vous tirez tout le temps sur le fil, ça peut abîmer les connecteurs. Ça peut abîmer les connecteurs de la carte. Ça fait que le fil est connecté, qui est attaché ici avec une taille grappe. Ce que vous appelez, vous autres, les colsunes, un petit collier de serrage, en réalité, qu'on appelle ça en français. La même affaire pour les prises USB de la carte mère. Tout ce qui est connecté après à la carte mère direct. J'en ai mis un aussi. Fait que tous ces fils-là vont être attachés avec des tailles grappes. Comme ça, si vous tirez sur le fil, non. Admettons que vous avez une prise USB, tirez sur le fil. Vous pouvez tirer autant que vous voulez, l'ordinateur va avancer. Mais il ne tirera pas sur le connecteur. Parce qu'il est fixé après l'ordinateur. Fait que si vous tirez sur le câble par accident, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas abîmer le connecteur, les câbles sont attachés. C'est ça, mon petit... je vais le connecter pour vous le montrer. Vous allez le voir, parce qu'il y a un afficheur. Là, je l'ai allumé. Là, il est à 12 volts, point 2. Là, je baisse. Là, il est à 10 volts, point 8. Si vous voulez faire tourner vos ventilateurs juste à 9 volts, les mettez à 9 volts. Là, il est à 8 volts, point 94. Quasiment dire qu'il est à 9 volts. Vous pouvez l'ajuster de même. Puis là, vous ne l'entendez presque plus, mais les ventilateurs marchent quand même. Mais ils marchent à la moitié de leur puissance, par exemple. Oh, puis une chose, vous faites marcher un ventilateur à sa tension normale, 12 volts. Il tourne à 1800 tours, là. 1800 tours, à 12 volts. Vous le descendez à 6 volts. Il descend à 6 volts. Il tourne. Il ne tourne pas à moitié de sa vitesse. Il tourne peut-être au tiers. C'est pas parce que vous avez divisé la tension du ventilateur par 2 qu'il va aller 2 fois moins vite. Il va aller 3 fois moins vite. Puis si vous descendez trop, si mettons vous descendez trop, parce qu'il y a une tension limite
Je crois que celle-là, c'est 4 volts. À 4 volts, il ne tourne plus. Non, il ne tourne plus pantoute à 4 volts. Pourtant, il devrait, il y a 4 volts. Non, non, il y a une tension auquel c'est critique, là. Dès qu'il arrive là, il arrête. Là, je le monte. Ah! Aussi 5 volts, il est correct. Je l'entends tourner. 6 volts, oui. 9 volts, bon oui, là, je les entends très bien. Puis à 12 volts, il tourne à son 1800 tours. Ceux-là, il tourne à 1800 tours, puis il tire 300 mA. 300 mA à cette vitesse-là. C'est sûr que si je le mets si je le descends, mettons à 10 volts, il ne tirera plus 300 mA. Il va peut-être en tirer 225. Là, tu sais, parce qu'il a besoin de moins de courant. Puis là, ça il prend un certain temps. Là, il s'éteint. Parce qu'il y a des condensateurs en dedans de ça. C'est pour ça que ça il prend un certain temps quand tu l'avais mis à off, le temps que les condensateurs se déchargent. Naturellement, mes pentures que j'ai imprimées en 3D. Puis ici, c'est le ventilateur arrière. Le ventilateur arrière, lui, il est contrôlé par la carte mère. La carte mère de l'ordinateur. Bon, on va ouvrir. Là, j'ai mes arrières de ventilateur, puis j'ai fait des grilles. Je ne sais pas si j'en ai gardé, il me semble que non. J'en ai pas gardé de ceux que j'avais fait, ceux qui étaient trop minces. Parce que les grilles qu'il y a ici, je les ai faites à 8 mm d'épaisseur. C'est un genre de grillage. Ça, c'est dire que c'est pas indispensable. Oui, ça l'est indispensable. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui me dit j'ai accroché mes fils de ventilateur, ils ont arraché, ils ont coupé, j'ai été y réparer, puis lui, il était nul en soudure, en électronique. C'est parce qu'il n'avait pas mis de grille de protection, ça fait que ses fils, à un moment donné, il y en a un qui a pogné dans le ventilateur, il a arraché. Au moins, il n'a pas brisé son ventilateur. Le fil n'a pas arraché à l'intérieur du moteur. Il a juste coupé carrément. J'ai tout réparé ça. Il y en avait 2 de même qui ne marchaient plus. Fait que j'ai mis des petits pinces pour tenir les fils, pas qu'ils bougent. Puis je m'étais aperçu qu'il n'y a même pas de carte, il n'y a même pas de chaleur à l'intérieur. Je m'étais aperçu qu'il y avait quelques-uns qui s'étaient décollés. Il a fallu que je les recolle. Je vais les recoller avec ma colle spéciale cyano, là, pour être sûr certain qu'ils ne se décolleront pas. Parce qu'un coup qu'ils vont avoir de la chaleur dedans, c'est sûr qu'ils vont se décoller. Ils se décollent, il n'y a pas de chaleur. Pourtant, c'est des bons collants. Les fils sont presque tous tenus avec des tailles rap. Le fil principal, au début, il est tenu par une taille rap, puis après ça, il est tout snappé. C'est plus solide, plus sécuritaire aussi. Puis là, tout ce qu'il y a d'installé dedans, c'est mon power supply à 1000 volts. Vous savez qu'ils vendent des petits connecteurs, comme qu'il y a après carte mère, avec un fil pour tester votre power supply avant de l'installer pour voir s'il fonctionne. Avec ce modèle-là, on ne peut pas les tester de même. Parce que le ventilateur, il tourne rien que quand il y a un courant qui est tiré. S'il tire, admettons, donner un exemple, s'il tire 50 watts, il ne marche pas le ventilateur. Il ne marche pas, pantoute. Non. Tu sais, 75 watts. Oups, là, il se met à partir, puis il marche pendant un certain temps. Ah, OK. Puis quand vous connectez ce petit testeur-là pour voir si votre alimentation fonctionne, pas. Ah ben, regardons ça, il ne marche pas, on va le retourner à la compagnie. Non. C'est parce que ça y prend un certain courant pour qu'il démarre, le ventilateur.
Fait que on peut pas le tester de cette façon-là. C'est des affaires spéciales, ça. Il tourne, puis si tu tires énormément de courant, là, il va tourner à pleine vitesse. Mais si tu tires presque rien, tant que ça marche avec la température, si le power supply devient chaud, il part. S'il devient trop chaud, il tourne plus vite. Puis s'il devient très chaud, là, il va marcher à vitesse maximale. Mais dès que vous ne tirez plus de courant, mettons que vous arrêtez votre jeu, puis la carte graphique est presque à zéro, là, vous tirez beaucoup moins de courant, à un moment donné, il va arrêter. Quand il va avoir baissé de température énormément, il va arrêter. Il faut penser à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui retournent au power supply. Hey, il ne fonctionne pas. Les autres, ils testent là-bas, il fonctionne. C'est parce que cette bébelle-là, ça ne fonctionne pas avec certains types de power supply. Naturellement, j'ai tous mes fils ici. Ça fait un très beau boîtier. Ce boîtier-là, vous voyez, tout ce qu'il y a dedans, c'est un Blu-ray. Puis le support, ça c'est tout en métal, là, c'est assez lourd. Il y en avait deux, mais moi je n'en ai enlevé un. Il y en avait deux comme ça. Parce que ça, c'est vendu, ce tour-là, pour être un serveur, un NAS Pro. Un NAS Pro. Moi, un boîtier de NAS, c'est pas fait comme ça. Pour moi. Fait que l'autre, je l'ai mis de côté, parce que je pouvais en mettre 8 disques à l'intérieur. Celui-là, une carte, ça va être suffisant, parce que j'ai aussi, à l'intérieur, il ne faut pas oublier ce que je vous ai montré tout à l'heure, je peux mettre 2 SSD ici. J'ai 2 SSD de 2 Tera. Je vais les mettre ici. Et ici, je vais mettre des... Ça sert à rien d'acheter des 16 Tera, les disques à plateau. Quand ça brille, ça fait mal au cœur, tu sais. Ils ont payé 800$ pour les disques. Ouh! Ça fait mal au cœur. Je vais mettre des 4, des 6 peut-être. Des 8, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Des 4, ce serait nettement suffisant, ça ferait 16 Tera. Mais je vais mettre des 4. Je vais mettre un autre Blu-ray ici. Vous voyez ça, présentement, il y a juste le rack de métal vide, il n'y a pas de disque à l'intérieur. Il y a un Blu-ray, ça pèse quasiment rien, c'est rien qu'il y a des petites lumières et des composantes. Tu regardes ça, puis il y a, naturellement, il y a tous les ventilateurs. 1, 2, 3, 6 là, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ventilateurs. Il y a 14 ventilateurs juste pour le boîtier. Ce boîtier-là, je l'ai embarqué sa balance dernièrement. 62 livres. Je ne sais pas comment ça donne en kilos. Je n'ai pas pensé de changer ma balance ou la mettre en kilos. C'est énorme comme boîtier. 62 livres. Quand il va avoir tout le stock, il pourrait atteindre les 80-82 livres. C'est quelque chose. Là, j'ai mis une poignée dessus. C'était pour le transporter, pour le déménager. Parce que cette poignée-là, je vais l'enlever. Il y a juste ceux-là sur le côté que je vais laisser. Ça, c'est un projet à très long terme. Parce que j'ai l'intention de tomber à Linux d'ici 1 an. Ça fait que je monte mon ordinateur. Ouais, c'est vrai, faut que je vous parle de ça. J'ai percé des trous pour les ventilateurs. De 4 pouces. 4 pouces et demi. C'est 120, pas 120. Moi, j'ai pas percé à 120 mm, je pense que c'est percé à 118 mm. J'ai percé 13 trous de cette grandeur-là. Quand vous percez, ben moi je l'ai mis parce que j'ai collé, mais je sais pas si j'ai gardé les photos de ça. J'ai collé ce qu'ils appellent les feuilles format standard, format lettre, là.
C'était des collants pour faire comme un genre de ticket, mais c'était grand format. J'en ai collé 4 pour remplir complètement le panneau. OK? J'en ai collé 4. J'ai fait mes mesures. J'ai dessiné dessus ce gros ticket-là qu'il avait mis. J'ai fait les mesures. Avec un crayon, j'ai mesuré pour les trous. J'ai mesuré. Puis pour les trous, moi, j'ai percé beaucoup plus grand parce que j'avais besoin des trous de 4 mm, mais j'ai percé à 6 mm. Pour nous autres, c'est un quart de pouce. J'ai percé 6,3 mm. Parce que ça n'a réellement pas d'importance que les trous soient plus grands. Vaut mieux qu'ils soient une petite affaire plus grande. Comme ça, si ça s'est déplacé un peu, j'avais moins de misère à fixer vos ventilateurs. Puis j'ai bien fait en fin de compte, parce qu'il y en a là, qui ça rentrait juste. J'ai percé mes 4 trous. Un coup que le dessin était fait. Après, je l'ai mis sur une feuille de mélamine que j'avais plus de besoin. Je l'ai mis couché dessus. Puis là où il y avait les petits trous pour les vis, j'ai vissé des vis. Après, j'ai fait mon petit trou au centre pour faire le grand trou. Puis là, j'ai pris ma grosse Olsa de 4 pouces et demi que j'avais acheté. Puis petit à petit, avec la grosse perceuse, là, j'ai percé. Puis une chose, il faut que je vous le dise pour ça. Si vous avez une perceuse à colonne, vous êtes le type le plus chanceux au monde. N'oubliez pas une chose. Faites très attention si vous avez une perceuse à main. Parce que c'est dur d'être parfaitement horizontal. Puis une autre petite chose, c'est que ça chauffe énormément. Moi, c'est pas un boîtier en aluminium, c'est un boîtier en acier. Ça fait que je perce un trou, puis ça chauffe. Je perce un autre trou, ainsi de suite. J'en ai percé 5. J'arrive à percer le 6e, j'ai eu de la misère. Puis après ça, j'arrive à percer les autres trous, les 7 autres trous l'autre bord. J'arrive à percer le premier, ça ne voulait pas pantoute. Je me mets à garder les dents de ma Olsa. Les dents étaient finies. Olsa de première qualité, Nikita, de première qualité. Oh! C'est pour ça que je vous dis, si vous avez une perceuse à colonne, vous êtes le gars le plus chanceux du monde. Quand vous percez des gros trous de même, surtout quand c'est pas de l'aluminium, c'est de l'acier, il faut percer, mais en mettant de l'huile ou de l'huile de coupe qu'ils appellent, là, il faut que vous en mettiez. Puis là, vous percez tout doucement, il faut que vous en mettiez. Là, j'aurais pu en percer 5 ordinateurs comme ça, là, pas de problème. Mais là, ça m'a pris 2 Olsa pour percer ces trous-là. Parce que j'avais pas de perceuse à colonne, puis je pouvais pas mettre de l'huile de coupe à chaque fois. C'était sur une galerie, j'avais fait ça, puis c'était pas la place idéale. Ça fait que si vous avez une perceuse à colonne, soit la gramme de bout ou celle qui est fixée en établi avec la petite table, vous êtes chanceux, là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Ça, avec ça, ça se passe très bien. Mais avec une à main, il faut faire très attention, parce que ça donne des coups des fois, que si vous n'êtes pas drette, là, c'est... Puis n'oubliez pas une chose, si ça chauffe trop, même si votre Olsa serait neuve, vous ne seriez jamais capable de percer un trou. Parce que vous allez créer tellement de chaleur que ça va tremper le métal, comme si ce serait un métal trempé. Puis là, votre Olsa ne pourra plus percer là-dedans. Vous pouvez prendre 3-4 Olsa toutes neuves, vous ne serez jamais capable de le percer le trou. Parce que vous avez trempé le métal. Il est devenu tellement dur, il n'y a plus rien qui va couper ça. J'en ai un qui était de même. J'ai été obligé de prendre une Dremel, puis percer un trou, ça prend environ, je dirais, 5 minutes.
percé, puis il a été obligé de le faire après à la Dremel parce que le métal était trop trempé. Mon dernier trou, pour ça, juste pas agacé. 4h30. 4h30, 6 petites rondelles de bonne qualité, là, en fibre, avant de réussir à faire le trou, parce que mon métal était trempé. Prenez une perceuse à colonne, une bonne oussa de bonne qualité, mettez de l'huile de coupe pour refroidir, pour pas que ça chauffe. Ou sinon, vous allez avoir des surprises. C'est tous des petits conseils qu'il fallait que je vous dise, parce qu'il y en a qui vont me dire « Hey, moi aussi, il faut passer des trous. » Peut-être que si ça aurait été de l'aluminium, peut-être que ça aurait été 10 fois plus facile, mais là, c'était de l'acier. Du métal. Du métal très dur, puis très lourd. C'est pas léger, ça, là. Ben, pour peser 62 livres, puis il est presque vide. C'est 54 livres vide qui pèse le boîtier. Fait que vous pouvez vous imaginer. Ça va être tout pour cette vidéo. C'était Ortinosaure. Salut, à la prochaine. Ouais, ça va faire un beau boîtier d'ordinateur, ça. Surtout pour Linux.